Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par Konami que je remercie infiniment car aujourd'hui grâce à eux j'ai l'opportunité de vous faire l'avant-première de la Bonanza du quart de siècle, donc cette nouvelle extension qui sortira d'ailleurs le 7 novembre 2024 et qui nous réserve déjà pas mal de petites surprises en termes d'informations qu'on a sur la série. Eh bien on sait que c'est un set assez complet qui reprendra des raretés de luxe qu'on connaît déjà, telles que Platinum Secret Rare, nous avons les fameuses quarts de siècle, nous avons les collector rares et bien sûr les fameuses Ultimate Rares de façon un petit peu à la japonaise, etc. Et nous avons bien sûr un énorme panel qui nous attend à l'intérieur puisque Konami nous promet un set 2 en 1. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien 2 extensions dans une puisque vous aurez une première partie de l'extension trouvable de 78 cartes qui sera trouvable dans les 7 raretés, à savoir qu'il y a super rare, ultra et secret rare également en rareté classique dans cette extension. Donc vous pourrez avoir ce set de 78 cartes avec les 7 raretés que je vous ai cité au préalable, et vous avez également un set secondaire de 200 cartes où là ce sera beaucoup plus dur puisqu'on aura un set uniquement disponible dans les 2 raretés suivantes, soit Platinum Secret Rare, soit en Secret quart de siècle, et un certain suspense quant au contenu de cette série des 200 cartes. J'espère vous en révéler un maximum puisque Konami nous promet également l'une de ces cartes minimum par booster, donc peut-être qu'il y en aura plus également par booster. On va évidemment pas perdre plus de temps, ce que vous voulez voir c'est bien sûr le contenu de cette extension. Encore une fois, on est parti sur une display de 24 boosters de 5 cartes. J'espère que ça vous fera plaisir, n'hésitez surtout pas d'ores et déjà le petit like, l'abonnement, ce qui fait plaisir, et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire à la suite de cette vidéo quel est votre avis sur cette extension, les cartes présentes à l'intérieur, et ce que vous en pensez de matière générale. On est parti, j'ai vraiment aucune info dessus, let's go. Les amis, comme je vous l'ai dit, on n'a aucune info, vraiment, il y a tout à voir, tout à découvrir, et c'est pour ça que ça va être incroyable. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout, parce que jusqu'au dernier booster, on peut avoir des petites dingueries, et j'imagine que je n'aurai pas tout de l'extension, ça me paraît trop dur d'avoir toute l'extension en une seule boîte, donc n'hésitez surtout pas également à regarder les copains qui ont fait une vidéo pour vous faire un avis global, parce que vous pouvez peut-être rater des choses que j'aurai ici et d'autres que je n'aurai pas malheureusement, donc n'hésitez pas. En tout cas, en termes de design, l'extension s'apparente au display Rarity Collection qu'on a déjà eu avec, vous savez, le côté un petit peu granuleux sur les boîtes. Ça rend vraiment très bien et ça fait vraiment l'effet escompté d'un produit dit de luxe. En tout cas, nous sommes partis avec la Bonanza du quart de siècle. J'espère que vous êtes aussi hypés que moi. Je ne sais pas s'il y a des manipulations à faire. On va peut-être éviter dans un premier temps de les faire. Et en tout cas, on va découvrir ensemble ce set. Et espérons qu'il soit bien. On a besoin de bonnes rééditions, de bonnes réimpressions. C'est parti. J'ai vraiment hâte. Allez, on est parti avec rotation de plateau. Ok, très bien. Obsidier, rouage ancien. Donc ici, ce sont des super rares pour l'instant. Ici, c'est une secret. Ok. Obusier, rouage ancien en secret rare. Nous avons par la suite une Platinum, j'ai l'impression. Ce sera Geba préhistorique. Je crois que je la connaissais pas celle-ci. Ok, très bien, on a une petite Platinum. Écoutez, ça se prend. Donc ici, ça fera partie, je pense, du set nostalgique des 200 cartes. On découvre bien entendu. Ensuite, nous avons requin de cristal. Je sais même pas comment on peut voir au niveau de la manipulation des cartes. En tout cas, ça promet de belles surprises avec le requin de cristal du coup. Et pour terminer, nous avons Eria, la charmeuse d'eau gentille. Ok. Pour l'instant, on commence tranquillement. On va attaquer le second booster. Donc c'est bien ça. En tout cas, on a, j'ai l'impression, au minimum, une super rare, 2 ultras et 2 raretés, j'ai l'impression différentes. Allez, on est parti avec la fameuse super polymérisation qui a été annoncée et qui sera ici en super rare. Donc ça, c'est plutôt cool. On récupère... Oh, nous avons directement une secret quart de siècle juste derrière et ce sera... le super cuirassé ferroviaire, Juverno, Lieb. Ok, je la connaissais pas. Est-ce que c'est une nouvelle carte, ça? Vraiment, je la connaissais pas. Je sais même pas s'il y a des nouveautés dans cette extension. Peut-être c'est un import, je sais pas. Oh, il y a un autre truc. Ok. Il y a une Platinum derrière. 2300, 1400. Nécrose de Brionac. Ok, donc ici, vraiment, ça semble être une carte pour la nostalgie, j'imagine. Des cartes que certaines personnes avaient bien aimées.
auparavant. Nous avons ensuite, oh, ça s'enchaîne, une collector juste derrière. C'est impressionnant. J'adore ce genre d'ouverture avec justement l'ouverture du marqué qui devrait ravir les joueurs branded. J'espère que cette petite carte va vous ravir dans toutes les raretés, hein, j'imagine. Donc une carte qui méritait d'être réimprimée. Et derrière, pour terminer, nous avons le sceau maudit de la magie interdite. Ok, je vais essayer de mettre les cartes en rareté de luxe de côté, bien sûr, pour faire un petit récap à la fin si vous le souhaitez. On continue. Oh oui, elle méritait la grenouille démon, bel et bien présente dans cette extension, la Bonanza. Ok. Nous avons le linge dragonirène en secret, les amis. Ça fait plaisir aussi, un dragon à récupérer. Nous avons ensuite une platinium avec offrande suprême. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce type de carte. Donc ici, on est clairement dans de la nostalgie avec une offrande suprême qui est apparue lors des toutes premières cartes de Yu-Gi-Oh! Ouais, franchement pas mal. S'il y a des dingueries comme ça, je prends avec grand plaisir. Nous avons ensuite Île du Roi du Feu qui méritait également une petite rareté supplémentaire pour les joueurs Fire King. Et on terminera avec Bête Phantom Mecha Dracosac qui viendra compléter justement dans ce petit set les petits X6 qui manquaient en haute rareté. On continue les amis, ça nous promet du lourd. On a toujours cette petite super rare devant avec le drapeau Nemesis. Ok, donc Nemesis ou un truc comme ça. Pareil, a mérité une petite réédition, ça fait plaisir. Derrière, nous avons une Platinium, 1500. Attention. Et nous avons la grenouille démon qu'on a déjà eu, mais cette fois-ci en Platinium. Elle est magnifique. Et vraiment, on va avoir des decks qui vont briller de mille feux. Nous avons par la suite une autre Platinium, j'ai l'impression. Et ce sera, oh, le phénix sacré de Nephthys. Donc ça aussi. Au niveau nostalgique, c'est vraiment très intéressant. Et on voit bien là que j'ai eu deux Platinium. Donc j'ai l'impression une issue du premier set et l'autre issue du set nostalgique. Ça va être très compliqué de faire la différence, je pense. Nous avons ensuite Baliste Rouage Ancien. Et pour terminer ce booster, 01800, nous aurons Faucheur Fantôme et Cerise Blanche. Ok, est-ce qu'il y a des hand-traps de ce genre ? On va voir, est-ce qu'il y a des hand-traps qui ne sont pas sortis encore? Je me rappelle même pas lesquels sont pas sortis précisément dans les hautes raretés comme ça. Du Sirenmure, bah, bien sûr, puisqu'il y a eu du support. Donc Sirenmure Abystus, on récupère le même, justement, en secret. Ok. Nous avons par la suite une Platinium encore, et ce sera Lightning, le maître des dragons des courants d'air. Ça fait plaisir également pour celles et ceux qui collectionnent les dragons et qui jouaient un petit peu à l'ancienne. Il est magnifique. Nous aurons ensuite Danger Bigfoot. Ok. Et ensuite, nous aurons le cercle Salamangrande. Je le rappelle que toutes les cartes que vous voyez ici seront disponibles dans toutes les raretés. Donc si vous êtes vraiment fan d'une carte en particulier, eh bien sachez que vous pourrez la récupérer dans la rareté Secret Carte de siècle si vous le souhaitez. Et ça, c'est juste fou. On continue, bien entendu, avec le Chevalier Armageddon, disponible dans cette extension. Oh, ok. Schuberta, la maestra de la musique, disponible en secret ici. Ensuite, nous avons encore une Platinium. On n'a pas beaucoup de secret carte de siècle pour l'instant, par contre. Ce sera un souffle d'aile de Phénix. On récupère, bien sûr. Ensuite, nous avons l'invitation des ténèbres. Très bonne carte à récupérer aussi dans cette extension. À savoir que, justement, j'avais pas fait attention, mais ce sera bien le RA03. Hein, mais l'extension s'appelle différemment. Redox, maître des dragons des rochers. Donc, est-ce que... Ouais, je pense que Konami va très clairement réimprimer tous les dragons qui sont sortis maintenant de la limitation. Donc, on aura les petits et les grands, j'imagine. J'espère pour l'instant que ça vous plaît. On n'a pas eu de grosses sorties pour le moment. Ne vous inquiétez pas, il reste encore beaucoup de boosters. Avec Corridor Nemesis, est-ce que nous aurons justement la réimpression du grand? La réimpression de Protoss, par exemple, ça pourrait être sympa. Ok, Dragonirène Hospitalité. Donc ici, je crois qu'elle est en secret. Je vois pas bien, excusez-moi. Ouais, elle est en secret, ok. Nous avons par la suite une Platinium. Attention, Tour des duels. Ouais, ça, je suis pas spécialement fan, mais pourquoi pas. Phoenix, Chevalier du Cauchemar, celle-ci on s'y attendait puisque vous avez un tapis à l'effigie de cette extension avec lui dessus. Et pour terminer, nous avons le super cuirassé canon ferroviaire, donc le plus petit de celui qu'on a eu tout à l'heure.
Allez, j'ai vraiment hâte d'essayer de récupérer une petite dinguerie à l'intérieur. Donnez-nous du lourd. On est reparti avec l'île du roi du feu, cette fois-ci en super rare. Ensuite, nous avons, oh, très très bonne réimpression, l'herbe a l'air plus verte, qui est sortie de la délimitation également, et qui est à nouveau jouable, cette carte en secret rare ici, mais disponible, encore une fois, dans toutes les raretés. Et nous avons ici une platinium encore, et ce sera Nécros de Trishula, bien entendu. Très très bonne carte, Nécros de Trishula. On va toutes les récupérer dans cette rareté-là. Ensuite, nous avons une très bonne réimpression bête attirante des ténèbres pour celles et ceux qui jouent Yubel. C'est une très très bonne carte à récupérer. Et enfin, le voici, le dragon du châtiment. Et ça, c'est une excellente réimpression également, puisque la carte était difficilement accessible depuis le support Seigneur Lumière. Donc franchement, on applaudit. Elle est à nouveau dispo dans cette extension, la Bonanza du quart de siècle. Mais attention, il nous en faut plus. Il nous faut bien plus que ça, Konami. Faites-nous rêver. Après, je le rappelle que je n'aurai pas toutes les cartes, donc n'hésitez pas à regarder les copains. Ténèbres dragon du tonnerre. Ok, celle-ci, on ne l'avait pas eu. Nous avons par la suite Homme, oiseau de feu, héros élémentaire. Celle-ci avait été annoncée pour Konami, donc on la récupère, bien entendu. Pourquoi pas. Hop, nous avons poussé des triples tactiques, let's go. Ça fait plaisir. Alors, elle a déjà été rééditée dans les teams de cette année, mais sachez qu'elle est enfin disponible et elle sera enfin accessible pour tous. Donc, pousser des triples tactiques disponibles dans cette extension, ça fait plaisir. On va la mettre de côté, bien sûr. Et le salon Magidols, et il y a quand même des bonnes petites rééditions, des cartes surtout qui étaient difficilement accessibles et qui coûtaient cher à l'unité. Donc j'espère que pour le moment, ça vous fait plaisir. On enchaîne avec le Dragoniren hospitalier, ou hospitalité, pardon. Le dragon du châtiment, cette fois-ci en secret rare. On récupère, bien sûr. Ensuite, nous aurons âme de serviteur. Par contre, j'ai quasiment que des platinium. J'ai très peu de secret quart de siècle, ou alors j'ai mal vu au niveau de la caméra. Celle-ci est très bien également, puisque vous avez du support yeux bleus et magicien qui arrive prochainement, de mémoire. Ensuite, nous aurons Tempeste, maître des dragons des tempêtes. Et pour terminer, le saut maudit qu'on a déjà eu. Allez. Nous sommes même pas à la moitié de la boîte. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, il reste du lourd. Pour l'instant, la meilleure carte pour moi, c'est la poussée des triples tactiques, qui est une excellente nouvelle pour les joueurs méta. Super cuirassé qu'on a déjà eu. Oh, let's go, le feu ardent. Le feu ardent qui sera disponible, les amis, dans toutes les raretés dans cette extension. Let's go. En secret 1. Incroyable. Franchement, ça fait plaisir. Là, pareil, elle avait été rééditée dans les teams, mais ça fait encore plus plaisir de l'avoir ici. Avec, c'était encore une platinium, j'ai l'impression. Ok. À vos marques, pré et duel. Platinium disponible dans cette extension de tac. Ouverture du marqué qu'on a déjà eu en ultra. Et Dragoniren hospitalité. On a quand même déjà quelques doublons, malheureusement. Nous continuons l'aventure avec Bête attirante des ténèbres. Le feu ardent disponible direct en platinium. Mais c'est juste fou. Par contre, j'ai un petit doute quant au fait qu'on ait eu des secrets de quart de siècle. Hein. J'ai l'impression qu'elle tombe pas beaucoup. En tout cas, regardez-moi ça, la brillance pour cette petite carte. C'est juste fou. Je suis très content de l'avoir eu. Nous avons par la suite Prisme, héros élémentaire disponible également en platinium. Waouh! Alors attention, cette carte-là sera peut-être disponible uniquement dans cette rareté ou secret carte de siècle. Nous avons... Oh, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Regardez-moi ça! Feu ardent collector! Donc nous avons déjà le playset de feu ardent qui est tombé en l'espace de 2 boosters. C'est juste n'importe quoi. Et nous avons le seigneur de la prison divine. Waouh! Donc là, on est en train de nous dire que j'ai déjà un playset de feu ardent en 2 boosters. Voilà, voilà. Voilà les amis, ce qui est Bonanza du quart de siècle. Et du coup, je viens de vérifier, nous avons bien eu une seule secret carte de siècle pour l'instant, et que des platinium, donc je sais pas si la display est bizarre ou autre, mais j'espère avoir bien plus de secret carte de siècle. Cavalerie, dragon de l'Atlantide, bonne réimpression ici également, pour le deck sirène de mémoire, 1 pour 1 en secret. Nous avons par la suite une platinium Mobius, le monarque de glace. Imaginez, on a tous les monarques. Je pense que c'est largement faisable parce qu'on a quand même une série de 200 cartes nostalgiques, je le rappelle. Donc vraiment, les Mobius, tous les monarques seront peut-être disponibles. Let's go. Le colosse, dragon du tonnerre, qui fait plaisir également aussi.
Et ensuite, nous avons une nouvelle fois le Cavalerie Dragon. On continue les amis, il nous reste 11 boosters. Ouverture du marqué qu'on a déjà eu, donc ça nous fait déjà un playset. Allez, c'est une secret carte de siècle. Là, c'est des raretés qui m'intéressent beaucoup plus. C'est une magie avec pas beaucoup de texte, j'ai l'impression. Ah, c'est ok. Ok, c'est l'herbe a l'air plus verte en secret carte de siècle. Ça fait plaisir. Je pense que c'est une très bonne carte que les gens voudront récupérer. Derrière, nous avons une Platinium et ce sera carte de retour sain et sauf. Ok, très bien. Très bien. Ça, c'est plus pour la nostalgie. Ça, c'est sûr et certain. Nous avons par la suite une collector et j'ai pas eu l'impression d'avoir eu d'ultimate pour l'instant. Enfin, je contrôle parce que peut-être que je me suis trompé. Nous avons le requin de cristal en collector. Et une autre collector derrière. Vous voyez, je vous mets un peu plus le reflet. Elles sont vraiment très belles. Et derrière, ce sera l'invitation des ténèbres également en collector. Et elle est magnifique, regardez-moi ça. Le design que ça lui fait. C'est incroyable. Donc pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas eu d'ultimate. On a eu que des collectors rares et on a eu que 2 secrets cartes de siècle. Beaucoup de platinium par contre. Donc issu sûrement du set nostalgique. Schuberta. Tempest, maître dragon des tempêtes qu'on a déjà eu dans ce set. Ensuite, nous avons une platinium. Ce sera Morphojar. Morphojar, évidemment, pour des decks vraiment anciens. Ça peut faire pimper un petit peu et faire plaisir aux joueurs. Ensuite, nous avons le drapeau Nemesis, bien sûr, qui est dispo dans cette extension. Et nous avons Sirenmur Abystus qu'on a déjà eu. On enchaîne. Allez, donnez-nous vraiment quelque chose de zinzin. Eria, la charmeuse d'eau gentille. Oh, le requin de cristal, qu'on a déjà eu aussi. Ensuite, une nouvelle secret carte de siècle. Attention, 400-800, est-ce que vous l'avez? Ce sera l'apprenti magicien. Ok, pourquoi pas. Et ensuite... Ah, nous avons notre premier ultimate, donc on va évidemment voir le design, même si je pense que ce sera exactement les mêmes ultimates qu'avant. Oh, le cimetière des créatures millénaires. Réédité dans cette extension, donc en ultimate rare. Ok, donc ça fait plaisir. Et nous avons derrière Assaut de l'air Shizuku, réimprimé également dans ce set. On continue les amis. Il nous reste quand même pas mal de petits boosters, on veut en voir bien plus. On est parti avec la polymérisation les amis dans l'artwork alternatif. Vous avez du coup bel et bien cette petite carte disponible dans cette extension Bonanza. Par la suite, nous avons le crapaud d'Idic, magnifique, celle-ci en secret carte de siècle, ça doit être banger. Nous avons une platinium avec le dragon de foudre Koaki Meru. Chevalier Armageddon. Et derrière, nous avons le corridor Nemesis qu'on a déjà eu malheureusement. On enchaîne les amis avec la bête fantôme Mecha Dracosac. Combine de pièges en secret rare. Ok. Ensuite, nous avons le paladin des ténèbres qui avait été annoncé et qui est bel et bien en platinium ici. On enchaîne avec les 6 samouraïs Kizaru. Ah ok, nous avons du 6 samouraïs. Ce serait bien qu'ils nous réimpriment les plus chers tels que celle-ci. C'est vraiment bien. Et nous avons le petit crapaud d'Idic. N'hésitez pas dès à présent les amis à me dire s'il y a des cartes qui vous ont fait de l'œil. Est-ce que vous pensez évidemment des raretés pour l'instant? Dans cette extension, nous avons le faucheur fantôme et cerise blanche. Par la suite, le Monster Reborn qui sera bel et bien disponible. On pense aux cartes nostalgiques. On ne pouvait pas oublier le Monster Reborn, bien entendu. Et il pourrait y avoir un petit trou noir ou autre. Donc franchement, celle-ci, incroyable. Une deuxième Platinium derrière et ce sera Destruction terrestre que beaucoup ont aimé également. Donc moi, quand j'étais plus jeune, nous avons par la suite... Dark, la charmeuse des ténèbres obscures. Celle-ci sera dispo en ultimate, les amis. Waouh. Alors, ça fait vraiment une énorme couche de vernis. Personnellement, moi, je ne suis pas fan de ce type de rareté. Je préfère les autres. Et nous avons, et ça, c'est très très bien, la réédition de Nuit des Machines, qui est une carte qui coûtait une dizaine d'euros. Donc, vraiment, on récupère avec grand plaisir ce type de carte. Les amis, il nous reste 5 boosters pour tenter d'avoir un peu plus de variété. Et surtout continuer à avoir des cartes incroyables. En tout cas, je suis plutôt content déjà des feux ardents. Il faut pas oublier que normalement, il y avait la Diabel Star qui a été annoncée. Et j'aimerais beaucoup en récupérer au moins une dans cette display. Redox.
Ok, nous avons le Cynet Minage qui est également disponible dans cette extension. Est-ce qu'il y aura également la carte Magie Butin du Péché que j'aimerais bien avoir? Nous avons le Magicien Sombre du Chaos en platinium, très très beau. Par la suite, Révélatrice de la Barrière de Glace. Et enfin, nous avons l'Union des 6 Samouraïs pour ce booster. Par la suite, hop, le Danger Bigfoot qu'on a déjà eu. Nous avons 1 pour 1. Ah oui, c'est vrai. 1 pour 1 en version alternative, donc il y aura normalement le même numéro que celui qu'on connaît de base, mais qui aura un artwork alternatif qui est très joli avec le bip bip et on voit le hérisson à boulon derrière, juste magnifique. Ensuite, nous avons une secret carte de siècle et on dirait que c'est un monarque, 2400 000, on dirait vraiment que c'est un monarque les amis, pas Mobius parce que je l'ai déjà eu s'il vous plaît. Ok, ce sera Caius, c'est bel et bien un monarque, ça fait plaisir et cela, je suis très content de pouvoir aller récupérer. Nous avons ensuite la rivalité des seigneurs de guerre et pour terminer, la combine de pièges qu'on a déjà eu. On continue avec, attention, le cercle Salamangrande qu'on a déjà eu. Ensuite, nous avons une secret carte de siècle en piège. Ce sera le saut. Le saut, je crois qu'on l'a eu dans quasiment toutes les raretés déjà. Il tombe pas mal. Nous avons par la suite une platinium et ce sera sans putride le gardien des limpes. Ok, pourquoi pas non plus. Ténèbres dragon du tonnerre. Et ensuite le linge dragonirène. Malheureusement, beaucoup de doublons sur cette display. Il ne reste que 2 boosters. Hop, je suis en train de déchirer le booster n'importe comment. On est parti avec l'invitation des ténèbres. Ok, nous avons le dragonirène Lorpar. Par la suite, une secret carte de siècle, le canon ondulatoire, qui est malheureusement un mauvais trait, j'ai l'impression. Je sais pas si vous le voyez, il y a un très très mauvais trait. Petite erreur d'impression sur la secret carte de siècle, c'est dommage. Et nous avons le Monster Reborn, suivi du Blaster, maître des dragons, des brasiers. Ceux-là, c'est sûr et certain, ils seront disponibles dans toutes les raretés et ils seront tous là, je pense. Le dernier booster, les amis, de cette vidéo, en espérant que ça vous a fait plaisir. Nous continuons avec Tempest, maître des dragons des tempêtes. Ostinato, disponible ici en secret. Nous avons par la suite le pot d'avarice, un dépôt qui n'avait pas été réimprimé depuis un moment. Ensuite, on enchaîne avec Dark. Et la dernière carte, ce sera la Diabelle Star, la sorcière sombre. Alors, je suis plutôt content de terminer avec cette petite carte parce que je vous en ai parlé dans la vidéo. Je suis content de récupérer au moins une de cette carte-là. Je ne sais pas réellement s'il y aura d'autres cartes de ce type dans l'extension. Toujours est-il que ça en fait au moins une de récupérer pour cette extension, la Bonanza du quart de siècle. Voyez au niveau rapidement ce que ça peut donner en termes de haute rareté, donc rareté de luxe, vous avez quand même tout ça de dispo dans une seule display, en sachant que je trouve le ratio des platinium beaucoup plus important que les secret cartes de siècle. Vous voyez, ça brille quand même de mille feux. Après, je ne sais pas si ce sont des ratios classiques ou des ratios bizarres de ma display. En tout cas, les Ultimate, on en a eu que 2 ou 3, je crois. Tout le reste, on en a eu pas mal. Les collectors, on en a eu pas mal à la fois, mais par contre, c'est vrai qu'on a à chaque fois beaucoup de platinium, ce qui fait que vraiment, vous vous en rendez compte que les decks vont briller de mille feux dans pas très longtemps. Et il y a des petites cartes intéressantes également, telles que, évidemment, les feux ardents, mais également la petite poussée des triples tactiques dans cette extension. Les amis, voici l'opening de la Bonanza du quart de siècle. J'espère que cette ouverture vous aura fait plaisir. On a vraiment découvert énormément de cartes aujourd'hui. Malheureusement, j'ai l'impression d'avoir quand même eu beaucoup de doublons sur les sets principaux et j'ai eu la malchance de ne pas vous faire découvrir plus de cartes que ça de ce set. N'hésitez pas à me dire déjà au niveau de mes ratios de ma display ce que vous en pensez, au niveau des cartes qui sortent un petit peu du lot, ce que ça vous évoque. Est-ce que vous allez collectionner ces cartes, est-ce que vous allez en chercher pour les jouer? N'hésitez pas à balancer tous vos avis et encore une fois à aller regarder la vidéo des copains, c'est très important déjà demain pour le soutien et pour vraiment vous faire un avis global sur la série, parce qu'il peut y avoir des displays éclaté au sol, désolé de le dire, comme il peut y avoir des displays incroyables. Moi personnellement pour l'instant je reste mitigé au vu de mon tirage, mais en regardant moi-même la vidéo des copains, peut-être que je vais pouvoir me faire un avis global en me disant ah oui,
cette personne-là a eu quand même beaucoup plus de chance, donc le contenu en soi est bon ou pas bon, ce sera à vous de juger dans l'espace commentaire bien entendu. Et sinon, si vous voulez vous faire cet opening, rendez-vous dès le 7 novembre en boutique pour retrouver ce booster de la bonanza du quart de siècle. Je vous embête pas plus, c'était Yamiro, ciao les potes.